Dans les rues de Tripoli, les habitants de la capitale manifestent contre l'annonce de la Maison-Blanche. Elle a déclaré hier que Donald Trump s'est entretenu au téléphone avec le maréchal Haftar. Alors qu'il soutenait le gouvernement du Premier ministre al-Sarraj, le président des États-Unis a décidé d'apporter son soutien à l'homme fort de l'Est libyen, auteur d'une offensive sur Tripoli. Nous, le peuple libyen, sommes contre Trump et contre Haftar. On veut une autorité civile, la liberté, la science, la culture. Nous voulons vivre comme tout le monde. Ce changement de situation est également un camouflet pour l'ONU qui voit son projet de résolution de cessez-le-feu s'éloigner. Mais cette annonce n'est qu'une façon pour Washington de clarifier sa position. Les États-Unis n'ont pas vraiment opéré un revirement. C'est que dès le départ, ils avaient deux fers au feu. Car ce qui les intéresse, c'est qu'il y ait en Libye deux choses. La sécurisation des exportations pétrolières et un gouvernement central qui puisse contrôler tout le pays. Et à partir de là, ils soutenaient aussi bien le gouvernement de Tripoli sans rompre avec Haftar. En même temps qu'ils manifestaient contre Donald Trump, les habitants de Tripoli ont également dénoncé le rôle de la France. Certains vêtus de l'emblématique gilet jaune sur la place des martyrs de Tripoli, ils ont pointé du doigt ce qu'ils considèrent être un soutien tacite au maréchal Haftar. La France aussi soutient les acteurs qui luttent contre le terrorisme. Elle ne soutient pas Haftar dans son épopée contre Tripoli. De son côté, la France a affirmé soutenir le gouvernement du Premier ministre Sarraj et la médiation de l'ONU pour une solution politique en Libye.